L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 5 milliards, c'est pour rappel la baisse de l'impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de la semaine dernière. Une baisse qui devrait toucher près de 15 millions de foyers fiscaux. Concrètement, les 2 premières tranches du barème de l'impôt pourraient être adoucies pour rendre l'impôt plus progressif. Pour financer sa mesure, le gouvernement envisage une réduction, voire la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises. Le budget doit être bouclé d'ici septembre et la présentation du projet de loi de finances pour 2020. L'info pratique Capital, piqûre de rappel, le 10 décembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour certains retraités en 2019. Sont concernés ceux dont la pension est comprise entre 1 200 et 2 000 euros, soit 3,5 millions de foyers. Pour ces personnes, le taux de contribution sociale généralisée repassera de 8,3% à 6,6% au mois de mai. Et bien sûr, les retraités concernés seront également remboursés du surplus payé depuis le début de l'année. Ce remboursement se fera le 9 mai prochain pour les pensions de base versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour les autres caisses, le calendrier est un peu différent. Retrouvez-le sur capital.fr. Le coup de gueule des automobilistes aurait-il enfin été entendu ? Ce dimanche 28 avril sur BFM TV, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a laissé la porte ouverte à une volte-face de l'exécutif sur la réforme des 80 km/h. Elle a en tout cas indiqué que la limitation de vitesse sur certaines routes secondaires serait un sujet abordé ce lundi par les ministres réunis en séminaire. Ainsi, le gouvernement serait prêt à étudier les situations au cas par cas, afin d'éviter une application brutale de cette mesure impopulaire, toujours à en croire la porte-parole du gouvernement. Elle en a aussi profité pour rappeler que le sujet, qui n'a pas été abordé en conférence de presse par le chef de l'État, allait également être évoqué avec les élus locaux. Et on termine avec ces nouvelles destinations pour vos vacances d'été. Parmi les toutes dernières liaisons aériennes créées, Capital.fr a dressé une liste de voyages à effectuer au départ de 7 villes françaises, avec pour chacune d'entre elles les 3 destinations phares à ne pas manquer. Par exemple, depuis Lille, vous pourrez vous envoler vers Ibiza ou Casablanca dès les prochaines semaines. Si vous décollez de Lyon, vous pourrez bientôt vous rendre à Beyrouth, la capitale du Liban, ou même à Valence en Espagne. Ces 2 destinations sont accessibles par 2 vols hebdomadaires. Depuis l'aéroport de Paris-Orly, vous pourrez aussi partir cet été à Miami. Enfin, depuis l'aéroport Charles de Gaulle, vous pourrez vous envoler en direction de Quito, la capitale de l'Équateur. Retrouvez la liste complète de ces nouvelles destinations sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.